Bonjour à tous, rentrée réussie dans le tournoi destination pour le 15 de France qui s'est imposé face à l'Italie, 30-12. Et pour en parler, je suis avec Baptiste Després de Sport 24. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivia. Et on reçoit avec plaisir Pierre Rabadan, notre consultant rugby, et David Rera du service des sports du Figaro. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivia. Alors après la défaite de l'année dernière à Rome, c'était un peu un match piège. Pierre, est-ce que le 15 de France vous a convaincu ? Il a fait le métier, comme on dit. Ils ont gagné en marquant 4 essais, en prenant aucun essai. Je crois que c'est aussi un point important. Donc ils ont été solides. Après, des joueurs ont fait de très bonnes performances individuelles, mais c'est vrai que ça manque encore un petit peu de collectif. Mais c'est un petit peu normal. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de travail non plus. Et je crois qu'au vu de la défaite de l'année dernière, d'un nouveau sélectionneur, d'une nouvelle équipe en place et d'un temps assez glacial, ils ont quand même fait une performance satisfaisante. C'est plutôt pas mal. David, on a retrouvé les Bleus un peu tels qu'ils étaient pendant le mondial, à savoir une grosse défense, assez réaliste. Est-ce qu'on peut dire, si on cherche la petite bête, que Philippe Saint-André a fait du lièvre mou ? De toute façon, c'est ce qu'il voulait faire depuis le début en reconduisant. Ça n'est pas caché. Voilà, en reconduisant 12 mondialistes dès le coup d'envoi. Grosse défense, voilà. Après, même s'il n'y avait qu'une semaine pour travailler, j'ai quand même trouvé que c'était un petit peu triste dans l'animation du jeu. Il n'y a pas eu beaucoup de choses tentées. Et il faudra faire effectivement beaucoup mieux et très vite. Il faut aussi dire que l'Italie a un niveau qui s'améliore chaque année, quoi. Ils sont en progression. Hein. C'est important. On a perdu l'année dernière, donc on a tiré à boulet rouge sur l'équipe de France, ce qui était normal puisqu'ils avaient fait un très mauvais match. Mais je trouve que d'année en année, quand même, cette équipe d'Italie, elle s'affirme. Elle a des joueurs qui sont à un meilleur niveau global. Et bon, il manque encore un ou deux postes où ça semble un peu difficile, mais en tout cas, ils progressent beaucoup. Alors Pierre, on l'a dit, c'était le premier match de Philippe Saint-André. Il a été très tranquille en conférence de presse, presque timide, lisse. Est-ce que ça tranche là, pour le coup, avec le style de Marc Lévormand ? Ouais, je ne sais pas, c'est tôt pour le dire, parce que c'est la première fois qu'on le voit dans ce poste-là, mais je pense que c'était quand même aussi une volonté de vraiment marquer cette différence entre toutes les difficultés qu'a eu le sélectionneur précédent avec la presse. Et là, cette tranquillité... C'est un vrai communicant, lui. Hein. Voilà, c'est un communicant. Bon, en même temps, la situation était plutôt favorable, parce que la France a gagné quand même assez largement. Et même si, comme disait David, on est en droit d'attendre mieux, c'était plutôt une bonne entrée. Donc c'est vrai qu'il a marqué cette différence, mais il faudra voir ça avec le temps et l'évolution, et surtout quand il sera dans une situation un peu plus difficile. Ouais, je crois que, oui, mais je pense que jamais il débordera. Ils l'ont choisi pour ça. Trop expérimenté. Façonné à l'anglo-saxonne. Ce ne sera pas de Marc Lévremont, il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas de sale gosse. Un peu trop de langue de bois aussi ? On peut s'attendre un peu de langue de bois aussi, mais il nous l'a dit, il nous l'a prévenu, c'est le métier. Et lui, vraiment, il dit ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. Je n'accepterai pas que quelqu'un parle. Marc Lévremont l'a dit, il montre là qu'il ne tient pas parole puisqu'il sort un livre où il balance pas mal de choses. Avec Philippe Saint-André, rien ne sortira du vestiaire. Alors, pour les choses. Ce qui est plutôt une bonne chose, oui. Exactement. Alors, pour les prochains matchs, Pierre, selon vous, sur quel secteur de jeu les Bleus vont devoir faire des efforts ? Il y en a pas mal. C'est vrai que la conquête, qui d'habitude est très dominatrice, que ce soit en touche ou en mêlée, a été un peu malmenée parfois. Donc on a vu des mêlées où on était capable de renverser l'Italie, ce qui a donné l'essai de Julien Malzieu après un bon travail de Picamol. Mais on les a vus aussi souffrir sur pas mal de mêlées. Une conquête un peu approximative. 3 ballons perdus. Voilà, 3 ballons perdus en touche, qu'ils en ont pris un ou deux aux Italiens, mais bon, c'était assez équilibré. Et voilà, je pense qu'il y a encore des détails à perfectionner. Et puis, comme disait David, une animation offensive générale qui peut être meilleure, qui doit être meilleure. Mais bon, on a vu des bonnes performances individuelles et je crois que c'est aussi comme ça qu'on va avancer, quoi, en sortant des joueurs qui revenaient ou qui fêtaient leur première sélection, qui ont été au niveau. Et ça, c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Vous parlez d'animation offensive, David. Doit-on s'attendre notamment François Trinduc qui a été un petit peu en deçà contre l'Italie ? Un retour de Lionel Boxis pour jouer les Irlandais ? Les Irlandais, effectivement, il faudrait un jeu au pied plus conséquent. François, c'est par là qu'il a pêché samedi. On ne va pas parler des coups d'engagement qu'il a ratés, parce que ça, c'est... Mais même dans le jeu courant, il y a eu 2-3 coups de pied, soi-disant d'occupation, qui étaient un peu... qui n'a pas trouvé les angles morts. Notamment un des points forts de Boxis. Voilà, et Boxis en pleine forme en ce moment avec Toulouse. Jusqu'à hier, je vous aurais dit, c'est sûr que Saint-André y pense et va le faire, va mettre Lionel Boxis. Maintenant, il y a l'histoire de Marc Lévremont. Dans son livre, il égratigne avec virulence François Trinduc, mais vraiment fortement et très méchamment.
François avait déjà dit avant même le match, avant de savoir ce que disait Bergeron sur lui, qu'il avait des problèmes de doute et de confiance à ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde. Philippe Saint-André va faire un choix entre la psychologie, sortir François Tréduc en ce moment-là, est-ce que c'est vraiment pas le moment, est-ce que c'est pas lui mettre la tête définitivement sous l'eau, et c'est ça, le réalisme, savoir qu'on a plus de chances effectivement de gagner avec Lionel Boxis contre l'Irlande. Alors un mot peut-être sur le prochain adversaire, ce sera l'Irlande, battu sur le fil par le Pays de Galles, un match de très haut niveau. Est-ce que c'est inquiétant pour l'équipe de France ? Il va falloir se méfier, mais comme on le disait, c'était vraiment d'abord un très très bon match. Enfin, je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un niveau d'engagement, de suspense et puis de technique aussi élevé dans le tournoi. Enfin, ça faisait quelques mois qu'on attendait ça, enfin quelques éditions. Et donc bien sûr que c'est une très bonne équipe, ils ont perdu sur le fil, on connaît la qualité des Gallois. Et je pense qu'ils vont être d'autant plus dangereux qu'ils ont perdu ce premier match. Donc il va falloir faire très attention. C'est une équipe que l'on connaît, on sait comment ils jouent. Mais voilà, si on les laisse jouer, on sait qu'ils sont capables de très bien faire. Face à l'Italie, l'équipe de France a laissé beaucoup la possession du ballon aux Italiens qui, franchement, n'avaient pas les moyens physiques d'avancer ou même techniques. Là, il faut faire attention parce que laisser la possession de balles aux Irlandais, oui. C'est-à-dire que c'est d'être condamné à se prendre, entre autres, la troisième ligne monstrueuse de l'équipe d'Irlande, plein fer toute l'après-midi, enfin toute la soirée, puisque c'est le soir. Il faudra vraiment pas rendre le ballon aussi facilement. Et puis c'est vraiment un point fort de l'Irlande, cette troisième ligne qu'il va falloir réussir à contenir. Mais je crois qu'on a aussi les éléments pour. Aussi à ce niveau-là. Exactement. Mais en tout cas, on a vu que souvent l'Irlande mettait la marche avant quand ces joueurs-là touchaient le ballon. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'enseignements à tirer de ce match contre les Gallois, même s'ils l'ont perdu. Eh ben, on en reparlera la semaine prochaine. Donc, merci à tous les trois. Et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pourrez suivre France-Irlande. Ce sera samedi à partir de 21h.